Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un blog vidéo où on va parler de Games Workshop et plus précisément de Warhammer 40 000. Donc il y a 2 jours, un jour ou deux, Games Workshop levait le voile sur les futures figurines des Space Wolf. Figurines, je dois l'avouer, tout à fait impressionnantes et tout à fait, vraiment, elles ont de la gueule. Et je trouve que notamment les Terminator, ils sortent vraiment de l'ordinaire, et ça franchement c'est très classe. Et donc rappelons ainsi que ça serait sûrement les précommandes dans un laps de cours plutôt court j'imagine, et que début mai on devrait avoir la possibilité de pouvoir commander tout ça, 2 semaines d'attente, tralala, le truc habituel. Et oui, on arrive effectivement non pas à la fin des temps, mais à la fin de la V10 avec en 2026 l'arrivée de la V11. Et donc, eh bien, moi je me disais, ça serait peut-être intéressant de regarder déjà l'évolution, si elle va suivre les 2 dernières combats de patrol, à savoir celle de la Death Guard ou celle des World Eaters, qui ont marqué un changement important avec une augmentation de la ristourne accordée aux clients, des boîtes qui d'un seul coup devenaient vraiment intéressantes. Là, je pense à la combat de patrol de la Death Guard, donc de Nurgle, et même la combat de patrol des World Eaters, même si, voilà, par rapport à la V9, c'est moins intéressant. Et c'est là le problème, parce qu'on est toujours dans par rapport à ce qui existait avant, mais pour ceux qui arrivent aujourd'hui, il ne faut pas leur parler de ce qu'il y avait il y a 3 ans, ou leur dire ah bah il y a 10 ans c'était largement mieux. Au mieux ça risque de leur dire de se dire ouais ça augmente et on a moins de choses que ce qu'il y avait auparavant, ce qui n'est pas faux hein, en étant honnête, mais de voir un petit peu aujourd'hui, quand on commence en 2025 et en 2026, quels sont les combats de patrol qui sont véritablement intéressants. Et pour ce faire, eh ben, je me suis dit, on va se faire un petit tableau, puisque moi j'aime bien faire les tableaux. Et donc je vous explique un peu le fonctionnement et les petits partis pris que j'ai pris. Hein. Donc c'est sorti, c'est simplement pour indiquer le rang de sortie dans la V10. Donc ça c'est le premier codex sorti, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça n'a aucun intérêt sinon de voir un petit peu si il y a je veux dire, les plus anciens étaient les plus intéressants, les plus nouveaux sont les moins intéressants. Et c'est pas forcément le cas. Donc là c'est une moyenne, ici c'est une moyenne, mais une moyenne de pourcentage, ça veut rien dire. Là c'est le nombre de points d'armée, le nombre de figurines, et on va dire le résultat. Donc le résultat il consiste en quoi? En fait voilà, j'ai fait une simplification. Alors j'ai commencé à 11% parce que la ristourne la plus basse elle est à 11%. Et puis pour garder une certaine homogénéité dans les classements et puis dans le nombre de points habitués. Donc un score maximum, vous ferez du 7. Voilà, vous ferez du 7 parce que 7 plus 7 plus 7 divisé par 3, ça fait 7. Hein, donc c'est une manière aussi d'avoir une lecture rapide et efficace de la qualité de la combat de patrol. La deuxième chose, donc on se base sur la remise, le niveau de la remise. Plus la remise est importante, plus vous aurez de points. Ensuite, le nombre de figurines. Donc, alors, sachant que, on va dire, les combats de patrol, notamment par exemple de l'Adeptus Custode, hein, ou attendez. Voilà, vous avez moins de figurines normalement, puisque chaque figurine coûte extrêmement cher en points de jeu, et ça se voit ici, puisque vous avez 790 points avec 14 figurines. Mais voilà, donc c'est simplement pour essayer de trouver voilà, de quelque chose. Mais voilà, et après il y a le jugement, on va dire, personnel qu'on peut avoir de la combat de patrol. Et donc on fera un commentaire sur chaque combat de patrol pour vous donner mon humble opinion, et sachant que mon humble opinion, ça ne concerne que moi, et que chacun voit midi à sa porte, et que chacun
peut avoir sa propre opinion, mais j'essaye d'être objectif et toujours d'avoir ce critère, on va dire, quand même, d'en avoir pour son argent. Parce qu'il y a des fois, franchement, on a l'impression de ne pas en avoir pour son argent, justement. Donc, la ristourne, le nombre de points, pareil, plus de 550, pourquoi? Parce que vous avez que celui-là qui crève le plafond. Et ensuite, le nombre de figurines, de 0 à 5, sachant qu'il n'y en a pas, mais là encore, c'est histoire de respecter cette, on va dire, ce format de 7 points maximum. Donc, vous savez que il n'y aura ni de 1, ni de 2, il n'y aura que du 3, puisque la Super Combat Patrol ici n'a que 12 figurines et c'est la seule à 3 points. Mais ça marque aussi le fait que, voilà, on peut se faire gruger. Alors, non seulement vous n'avez pas de ristourne, mais vous n'avez pas de figurines. Mais vous avez quand même pas mal de points d'armée. Voilà. Donc, c'est objectif. J'essaye d'être objectif. Donc, eh bien maintenant, on va faire le tri pour voir la plus forte et la plus faible. Donc, c'est parti, mon kiki. Attention, roulement de tambour. Trier. On va faire alors, étendre la sélection. On va faire le résultat où il est. Et on va faire en décroissant du plus petit. Non, voilà. En décroissant, c'est le plus petit sera en bas. Et comme ça, nous avons notre grand gagnant, les Tyrannides. Et comme je vous disais, c'est pas parce qu'ils sont arrivés en premier que les Space Marines brillent particulièrement, puisqu'ils se placent en bon dernier. La ristourne la plus nulle, le nombre de figurines le plus bas, et je veux dire l'impression de ne pas en avoir pour son argent, puisque dedans vous allez avoir déjà même pas une unité complète, hein. Vous allez retrouver que 5, je crois que ça s'appelle des incinérateurs, donc avec des lance-flammes. Déjà, des Space Marines qui avec des lance-flammes, c'est pas ce qui doit être le plus répandu, puisque Space Marine, c'est le bolter, 5 Terminators, et donc pour sauver cette catastrophe ambulante, on se retrouve avec 2 personnages, un libraire et un capitaine Terminator. Mais commençons par le commencement. Mais je dois dire que c'est tellement spectaculaire ce truc qu'il fallait quand même en dire un mot. Donc, la meilleure combat de patrol, si on suit ce critère objectif, c'est la combat de patrol Tyrannide, qui a 455 points, qui a 32 figurines et qui a quasiment un score parfait, hein, puisque la seule chose qu'il n'a pas au maximum, c'est le nombre de points d'armée, mais autrement, c'est lui qui est la plus grosse ristourne, celle où on a vraiment l'impression d'avoir une armée, parce qu'il y a quand même beaucoup de figurines, et vous avez pas mal de figurines plutôt rares dedans, vous avez vraiment des choses qui sont pas forcément ordinaires, et donc on a vraiment l'impression d'avoir une armée. Alors moi je ne suis absolument pas fan des Tyrannides, mais si j'avais si je prenais toutes les combats de patrol en fonction, on va dire, de leur économie, de la capacité à faire une véritable armée, oui, celle-là, franchement, c'est la meilleure combat de patrol pour la V10, tout simplement parce qu'elle cumule tous les points possibles. Meilleure ristourne, le nombre d'armées conséquent, un nombre de points d'armée conséquent, et un nombre de figurines tout à fait intéressant. En tout cas, c'est pas le plus élevé, hein, vous en avez une autre, et là on va en parler, mais c'est plutôt une bonne combat de patrol. La deuxième, et c'est là que c'est une très bonne surprise, c'est les World Eaters, la nouvelle combat de patrol des World Eaters. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez 32%, ce qui en fait quelque chose de plutôt intéressant, hein. Elle est sur le podium des économies, hein. Voilà. Ensuite, parce que vous avez 540 points d'armée, ce qui fait plus que l'objectif des 500 qui initialement était affiché avec ce format de jeu, à savoir les combats de patrol, et 22 figurines, ce qui pour des Space Marines est tout à fait correct, et ce qui montre d'évidence quand même la grosse arnaque qu'il y a eu sur la combat de patrol Space Marine. Là, vous en avez 22, vous avez 540 points,
Et alors, bon, vous avez 10 Jackals, vous avez 10 Berserkers, mais surtout, vous avez deux bons personnages, un Seigneur Démon, voilà, bah, c'est quand même pas souvent qu'on retrouve, et on n'avait jamais retrouvé ce style de personnage dans les combats de patrol, hein, à part les Space Marines avec les deux persos là, et donc c'est vraiment quelque chose de bien, et elle se place sur la deuxième marche du podium avec 5,3 points, donc avec une belle différence. Ensuite, on trouve à la troisième place 5, 1, 2, 3, 4, pardon, 4 combats de patrol qui se placent au même niveau. Mais dedans, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, et puis il y en a qui sont, voilà, en fait là parce que la composition de cette boîte, elle est complètement arbitraire et un peu what the fuck. On commence avec celle que je dirais être très bonne pour moi, la Combat Patrol Eldar, avec une ristourne de 34%, 490 points et 24 figurines. C'est une très bonne Combat Patrol. Pourquoi? Parce qu'elle est très axée sur les troupes d'élite, hein, voilà. Et vous avez quand même vraiment une très belle combat de patrol avec de très belles figurines et relative et cohérent si on joue effectivement le détachement qui se joue ce type d'unité. Donc pour moi la combat de patrol Eldar V10 elle est très bien et sans aucun doute que je la prendrai pour la stocker si un jour je décide de faire une petite armée d'Eldar parce que ben voilà, elle est bien, c'est une bonne ristourne. Et là, j'ai mis à 130, mais comme d'habitude, si vous l'achetez à 104 euros, vous êtes à 47. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant. On va passer ensuite à la deuxième qui est intéressante, c'est les Blood Angel. Qui a une grosse ristourne, mais alors là je vous explique le mystère, hein. C'est alors déjà parce que vous avez deux unités d'élite, hein, les gardes sanguiniens je crois, ensuite vous avez 10 vrais Space Marines, vous avez comment ça s'appelle, je pense que c'est un personnage, et vous avez surtout une grappe d'amélioration, c'est-à-dire pour faire des Space Marines vraiment Blood Angel. Donc ça rajoute 28 euros, c'est pas des figurines, c'est pas des points d'armée qui vont se rajouter, mais c'est quelque chose. Donc je les ai pris en compte parce que c'est quelque chose qui vous permet de vraiment personnifier vos Space Marines à l'image des Blood Angel. Donc c'est ce qui lui permet d'arriver à ce stade. Si on enlevait les 28 euros, voilà, on n'aurait plus que 28%, et ça ne serait pas la même paire de manches. Donc 28 euros. Donc une très bonne ristourne, mais là, on va le dire, c'est un peu triché parce que c'est cette grappe qui permet de transformer vos figurines de base. Par contre, on a un nombre de points qui est plus que respectable parce que là, vous avez 500 points. Vous avez 17 figurines au lieu de 12, ce qui vous permet d'afficher un score de 5 tout à fait respectable. Ensuite, vous avez les orques. Et les orques, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne combat de patrol V10 parce qu'elle affichait une remise de 1 tiers, une remise d'1 tiers, ce qui pour la V10 était excellent. Et ça se confirme quand on étudie les V10 entre elles, vous avez vraiment une bonne ristourne pour la combat de patrol des orques. Ensuite, alors vous avez que 430 points, mais ça se comprend parce que les orques, on va dire que c'est un peu une armée de horde. Vous avez beaucoup de choses à mettre sur la table au niveau figurines, mais ça se traduit aussi par un nombre de figurines conséquent avec 26 figurines. Donc on arrive à un score très honorable de 5 et donc une troisième place. Le seul problème que j'ai avec le codex orc, pourtant j'aime beaucoup les orques, mais je ne l'ai pas pris pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a affaire à des orques sauvages, les je sais pas quoi, là, ceux qui pas des esclavagistes, mais tout comme, hein, ceux qui sont censés chasser les squigs, des chevaucheurs de squid et un boss sur squig. Voilà, moi j'aime pas. Je préférais l'ancienne combat de patrol avec un boss en armure, en méga armure. Il y avait un dread.
il y avait, je crois qu'il y avait un Dread, il y avait 3 coptères, il y avait 20 boys, et je trouvais ça beaucoup plus orc. Enfin, dans ma vision des choses, c'est pour ça que je préférais l'ancienne. Mais pour quelqu'un qui veut jouer des orcs qui commencent et bon, qui voilà, n'est pas un peu rebuté par cet aspect orque sauvage, en même temps, les orques, on va pas dire que c'est des littéraires hein, qui passent leur temps dans des bibliothèques, donc à partir du moment que ça tape, qu'ils aient, je dirais, des plumes sur la tête, ou je veux dire un casque avec un casque à pointe comme les vieux orques, oh, bah ça fait l'affaire, quoi. Et ensuite, alors, on arrive à quelque chose de très spécifique, une combat de patrol qui n'est absolument pas, qui ne se vend absolument pas, une combat de patrol dont le codex n'est absolument pas acheté, où vous pouvez retrouver toujours les cartes, voilà, les petites cartes, les petites cartes techniques là comme ça, parce que je veux dire, personne ne joue aux agents impériaux, qui est un peu un bric-à-brac où l'on trouve de tout, voilà, des CRS de l'espace, des marins, mais qui, de mon point de vue, est intéressant parce que toutes les unités qui constituent ce bric-à-brac sont des unités qui sont intéressantes d'un point de vue, je dirais, jeu de rôle. Mais donc pas du tout dans l'optique de faire du Warhammer 40 000. Pourquoi? Bah parce que justement vous avez des unités qui ressemblent à rien. Donc la composition de cette, voilà, c'est 199 euros, c'est 35 euros 35% de réduction, mais avec un nombre ridicule de points et surtout un nombre énorme de figurines. Et oui, et oui. Dedans vous avez 3 combats de patrol. Non pas 2, mais 3 combats de patrol. Deux combats de patrol je sais pas, c'était les CRS de l'espace, là, les vigilantes, là, ceux qui sont tout en noir avec leur fusil à pompe. Donc vous en avez 20 plus 2 chiens, donc ça fait 22. Ensuite, vous avez une suite inquisitoriale, c'est-à-dire les inquisiteurs et ses hommes de main, 6 figurines, donc on arrive à 26. Et comment on arrive à 33 là-dedans 26. Ah oui, parce qu'il y a les petits détails, les chérubins, toutes les conneries. Et vous avez 2 personnages, 26, 27. Ah oui, bah, déjà, non, c'est 12 figurines. 12 et 12, ça fait 24. 24 et 6, ça fait. Et puis voilà, après, vous avez un, comment dire, un prêtre et un assassin. Voilà. En fait, là-dedans, je crois que l'unité qui coûte la plus cher, c'est l'assassin, quoi. Mais, enfin, un assassin, c'est l'équivalent d'un groupe, voilà. Et donc, ce qui fait le prix, c'est que, bah voilà, et j'ai baissé, hein, j'ai baissé de 5 euros parce que dans ces combats de patrol, vous n'avez pas les petites cartes les petits pions en carton qui sont vendus dedans. Donc j'ai retiré 5 euros, sachant que certains, quand ils font l'estimation, ils retirent beaucoup plus. Voilà. Ensuite, on arrive à ceux qui sont quand même tout ce qui est à 4, on va dire la mention honorable, surtout 4-7. On est, si on fait, voilà, on est sur du plutôt haut du panier. Hein, je vous rappelle qu'on est sur 7, donc la moitié de 7, hein, c'est 3,5. Hein, donc tout ce qui est au-dessus de 3,5, c'est au-dessus de la moyenne. Donc on va dire que jusque-là, c'est positif. Et là, on rentre vraiment dans le bas du panier. Donc, dans le haut du panier, on retrouve les custodes avec seulement 29% de réduction, 790 points et 14 unités. Alors, évidemment, les custodes font justement les frais de ce que je disais tout à l'heure, à savoir ben, les factions qui ont des unités qui coûtent cher. Ça fait beaucoup de points, mais on ne peut pas en mettre énormément. On peut pas en mettre, je veux dire, énormément. Heureusement, vous avez quand même des kits qui sont relativement chers et vous arrivez à 30% de réduction. Mais vous n'avez que 14 figurines. Pour autant, c'est une excellente combat de patrol pour ce que vous retrouvez avec des gardes, 5. Vous retrouvez avec les veilleurs, 5. Vous retrouvez avec des terminators, 3.
et vous retrouvez avec un capitaine, voilà, un capitaine je ne sais plus quoi, qui a l'épée, un capitaine épéiste, je ne sais plus. Voilà, donc excellente combat de patrol d'un point de vue point, pas trop mauvaise d'un point de vue économique, et 14 figurines, bah de toute façon, vous n'allez pas jouer 200 figurines avec ça. Je veux dire, si vous jouez déjà une trentaine de figurines, ça sera vraiment le bout du monde. Parce que vous avez des unités qui coûtent cher. Et voilà, donc c'est plutôt une bonne combat de patrol parce que avec, on va dire, une combat de patrol, vous avez déjà presque 1000 points. Donc plutôt positif. Et on va extrapoler, si vous en achetez deux, bah là franchement, vous pouvez déjà jouer des parties de 1000 points et même de 1500 points. Donc voilà, c'est quand même un sacré atout. Et encore une fois, rappelez-vous, vous ne payez, vous payez 130 euros si vous payez chez Games ou des revendeurs qui ne font pas de ristourne. Mais si vous trouvez 104%, 104 euros, vous êtes à 43% d'économie. Et là, franchement, même avec, voilà, 110, vous êtes à 40%. Donc c'est du tout bon. C'est quelque chose qu'il faut prendre, ou en tout cas, qui est intéressant à prendre. Ensuite, on arrive au Space Marine du chaos, même type de commentaire, le Space Marine c'est plutôt cher, on est à 410 points, ce qui n'est pas du tout négligeable, une combat de patrol qui est agréable parce que vous avez 26 figurines, et vous avez donc une ristourne qui est honorable et on va dire presque en ligne avec ce qu'on trouve actuellement. Donc, euh, j'ai refait tous les calculs, hein, donc vous voyez, on est 27, 29%, donc soit les unités ont renchéri, soit c'est autre chose. Donc là-dedans, cette combat de patrol est plutôt, voilà, elle est moyenne à mes yeux parce que donc vous avez un espèce de Space Marine qui invoque, enfin, possesseur, là, qui, donc vous avez 5 marines possédées, vous avez, je crois, 10 Space Marine normaux, 10, on va dire, cultistes, oui, c'est ça, 5 Space Marine possédés et un possesseur, voilà, un mec qui possède les gens, donc ça fait 10, 20, 25 et 1, 26, c'est ça. La combat de patrol, moi, me plaît pas trop parce que là encore, mais je regarde par rapport à l'ancienne. L'ancienne, il y avait un Terminator, vous aviez des armes lourdes, vous avez des Space Marines normaux, vous aviez un personnage qui en fait en représentait trois. Voilà, c'était à mon avis plus armé que ça, qui fait vraiment très, voilà, qui fait un peu inabouti, parce que vous avez une troupe qui est une troupe d'élite, hein, les possédés, vous avez une troupe de base, le Terminator de base, enfin le Terminator de base, l'unité de Space Marine du chaos de base, vous avez des cultistes, là encore, pour faire du nombre en faisant peu de frais, on va dire, en dépensant peu, et un personnage dont on ne peut pas dire que ce soit celui qui soit le plus recherché en jeu. Mais l'essentiel, au bout du compte, on voit qu'on arrive quand même à une note honorable, puisqu'il arrive à 4,7 et que bah, pour ce nombre de points, 4,7, il n'y en a que 2. Voilà. Donc sur le papier, c'est une combat de patrol intéressante, mais qui, en ce qui me concerne, ne m'intéresse pas. On arrive aux choses, on va dire, un petit peu moins bien. Donc avec du 4-3, l'Adeptas Sororitas, 184 euros, vendu au détail, une ristourne de 29%, 375 points, on n'est pas vraiment, on n'explose pas les plafonds, et 27 figurines. Donc une boîte plutôt importante au niveau des figurines, avec un personnage, une chanoinesse, 10 sœurs de bataille, 5 sœurs de bataille spécialisées dans le corps à corps, et 10, comment ça s'appelle, les mecs décérébrés. Donc, on va dire qu'il y a quand même ce côté armé. On a des sœurs de bataille, on a 5 troupes d'élite, on a 5 troupes, on a même 15 troupes,
plutôt orienté corps à corps, et même franchement orienté corps à corps, un qui est voilà avec les flagellants, ça me revient, une avec les sœurs armées de boucliers et de masse ou de hallebarde, et donc on a quand même quelque chose qui n'est pas ridicule. Les sœurs de bataille, elles sont entièrement modélisables avec des bolters, des fuseurs, des lance-flammes. Donc il y a de la possibilité de faire le choix qu'on désire suivant le rôle qu'on souhaite leur donner. Donc c'est pas, d'un point de vue figurine, c'est intéressant. D'un point de vue point, ben, c'est pas intéressant, mais c'est la problématique qu'on a avec ces armées qui sont des armées qui coûtent cher parce qu'elles demandent pas mal de gens. D'où le fait que, en fait, avec 375 points, 29% d'économie, là encore, mettez à 104, vous êtes à plus, ou mettez à 110 si vous prenez le frais de port, mais si vous allez l'acheter en boutique, il n'y a pas de frais de port, hein. Donc, où vous êtes à plus de 40%, eh bien, je dirais presque qu'il faut l'acheter en 2 exemplaires, parce que vous avez enfin, si vous voulez jouer des flagellants, hein. Mais il y a un détachement où on joue des sœurs, voilà, où on est plutôt orienté corps à corps et qui utilise les flagellants et qui permet de mettre des gens avec les flagellants, les sœurs, voilà, les novices là, et puis les réprouvés. Donc, on va dire que c'est pas excellent, mais en même temps, c'est pas médiocre. C'est du moyen plus, voilà. Ensuite viennent les empereurs Children's. 184 euros, 130, donc 29% d'économie, 460 points et 17 figurines. Donc on est sur du 4-3 toujours, donc classement honorable, supérieur à la moyenne. Donc c'est du bien, on va dire, là c'est excellent, tout ça c'est très bien, là tout ça c'est bien. Et là-dedans, les Emperor Children, bon, vous avez quelque chose. Donc 10 Space Marines de base, 6 Space Marines spécialisés dans le score à corps, je connais pas les noms, parce que bon, la neige, c'est pas ma tasse de thé, et un personnage. Donc pour moi, c'était vraiment, on va dire, le détachement type qu'on pouvait trouver dans les combats de patrol. 460 points, on n'est pas loin des 500, et comme vous voyez, 440, on est vraiment dans cette tranche qu'on trouve vraiment en moyenne là-dedans. C'est vraiment quelque chose d'assez courant, sauf vraiment les trucs les plus médiocres qu'on puisse trouver. Donc une réduction de 29%, c'est pas ridicule, c'est pas les meilleurs, mais en même temps, quand on regarde l'ensemble, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. En ce qui me concerne, j'aime pas les Empereurs Children's, donc, enfin, j'aime pas, elle ne m'intéresse pas, cette faction ne m'intéresse pas, et donc c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement bicher. Mais il y a des gens qui l'aiment bien, et comme il y a aussi l'attrait de la nouveauté, eh bien, elle a eu pas mal de succès, et les figurines sont pas moches, donc c'est quand même mérité. Ensuite arrive, on va dire, ma combat de patrol de cœur, ou la Death Guard, avec 202,75 €, vraiment 36%, donc une excellente remise. Et là encore, regardez, si vous en achetez à 104 €, là vous explosez les... Vous êtes presque à 50% de réduction. Donc très intéressant financièrement parlant. Au niveau des points, on est totalement en ligne avec la moyenne, 440, 435. Par contre, effectivement, ici, on n'a pas beaucoup de figurines. Et pour cause, les Space Marines de la Death Guard, c'est 7. Ensuite, vous avez 3 Terminators du linceul. Et ça fait 10. Et donc ensuite, vous avez 2 personnages. Un seigneur à 34 €, un autre à 25 €. Deux seigneurs qui sont, enfin 2 personnages qui sont intéressants. Il y en a un qui donne des points de commandement, donc c'est toujours bon à prendre, hein. Donc c'est pas... Et un véhicule surtout, ce qui faisait longtemps qui n'avait jamais été vous, à part avec les taux. Donc une combat de patrol atypique et pourtant intéressante. Mais vous voyez, quand on fait on va dire ce calcul
honnêtement, en étant objectif, ce qui flingue un petit peu son classement, c'est le fait qu'elle ait que 13 figurines. Elle aurait eu le même nombre de figurines que, par exemple, les World Eaters. Elle était dans les premières places, hein. Voilà. Mais pour autant, voilà, la Death Guard, elle est super intéressante. Et elle est super intéressante, et là, on est obligé de comparer avec celle de la V9, où il y avait du nombre, où il y avait une ristourne qui était inférieure, mais surtout, il y avait 30 Poxwalkers qui étaient vraiment pas franchement ce que recherchent des joueurs à part ceux qui veulent jouer un peu de horde, mais moi, c'était pas trop mon goût, je l'ai acheté essentiellement pour avoir le nouveau Typhus et le Biologicus, et puis cette Space Marine de nouvelle génération, enfin par rapport à mes Space Marines qui ont 20 ans d'âge. Donc, moi, je suis très satisfait par cette combat de patrol de la Death Guard qui est intéressante, notamment d'un point de vue économique. Et là encore, bah, si vous en achetez deux, bah, vous avez carrément, vous vous rapprochez des 1000 points. Vous rachetez un personnage, vous êtes à 1000 points. Ou voilà, donc c'est quelque chose qui est très très bien. Les Dark Angel, 180 €, 28% de réduction, 435 points, et par contre 19 personnages. Donc sur les Dark Angel, je crois, enfin moi, pour moi c'était une bonne patrouille. Pourquoi? Bah parce que on a l'impression d'avoir une armée dedans. Mais là encore, est-ce que j'ai bien mis, attendez, parce que là, c'est 28 €. Attends, je sais pas si j'ai mis. Il faudra que je vérifie. Parce que lui aussi a une, comment dire, une grappe d'adaptation. Je vois qu'il n'y a pas 28 €. Auquel cas, il y aurait une ristourne qui serait plus importante. Donc, il aurait un classement supérieur. Mais bon, en tout cas, c'est pas une boîte qui était inintéressante. Je veux dire, une ristourne classique, un nombre de points honorable, un nombre de figurines en ligne. Je dirais 19, c'est plutôt intéressant. 4, on se retrouve toujours dans les bonnes combats de patrol suivant mes critères. Et ensuite, on arrive à la battle, à la combat de patrol d'Eto. Voilà, 30% de réduction, 370 points, 25 figurines. Là, la seule chose qui sort un peu, donc on a 2 fois 10 personnages, donc ça fait 10 et 10, 20. Ensuite, vous avez, entre guillemets, un chef dans une armure, je ne sais plus, et un transport. Donc ça fait 22, mais après, vous avez des drones. Donc voilà, c'est 10, je crois c'est des cibleurs, 10 troupes de base, et ensuite vous avez le chef en exosquelette, on va dire, dans une exo-armure, et un transport de troupes. Les taux, bon, c'est pas. J'aime bien les taux parce que c'est leur côté un peu, on va dire, science-fiction japonaise des années 80-90. Donc voilà, qui me rappelle un peu des. Enfin, plutôt 80, qui me rappelle, oui, des souvenirs d'enfants. Euh, pour autant, bon, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais on va dire qu'elle est pas mauvaise. Le problème étant que là encore, on est obligé soit d'acheter des espèces de robots pour faire du point d'armée, ou parce que les unités sont des unités plutôt fragiles, c'est plutôt orienté tir, donc il faut se mettre une palanquée de tir dans tous les coins. On va dire que bah, il obtient sa bonne note par rapport surtout, on va dire, au nombre de figurines et à sa réduction qui, on va dire, dans la moyenne, voilà, 29, vous êtes à 4, vous êtes vraiment dans un entre-deux assez, voilà, dans un entre-deux où se trouve finalement la majorité des gens. Ensuite, on arrive là dans les combats de patrol, on va dire moyenne, et après, bon, voilà, pas top, moyenne. Les Nécrons. Alors là, les Nécrons, on commence avec des ristournes de 22%, c'est pas top. 450 points d'armée, on est plutôt en ligne avec les prévisions, enfin avec ce qu'on trouve d'habitude en moyenne. On vous annonce 19 figurines, mais c'est totalement faux. Vous avez 10
on va dire, Nécrons de base, vous avez 3 Nécrons spécialisés en corps à corps, vous avez ensuite un personnage, donc ça fait 10, 13, 14. Vous avez un véhicule, en fait, un espèce de canon sur rotule, là, donc on est à 15. C'est le reste, alors attendez, 13, 14, 15, 16, 17, et ensuite le reste, en fait, c'est pas une unité, c'est 3 petits socles de scarabées, là, de micro-scarabées, qui sont là, qui sont vendus avec les Nécrons de base. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4 boîtes dedans. Mais bon, la réduction est médiocre, vraiment, oui, je la trouve médiocre. Par rapport au reste, hein, on est vraiment dans le très très bas du panier. Il n'y a que les Space Marines qui sont vraiment une anomalie qui battent ça. Mais franchement, là, c'est très très bas. Et on est à 3,7 parce que c'est pareil. Là, on vous colle 3 petites socles qui ne valent rien. Et on vous dit c'est des figurines. Mais non, voilà, c'est juste de la médiocrité. Donc une combat de patrol pas terrible. Pour autant, on peut la doubler parce que vous avez les Corpec, les Scorpec, les guerriers qui ont des spécialisés dans le corps à corps qui sont plutôt intéressants. Vous avez comment dire, là, le Destroyer là, qui a une arme surpuissante, donc oui, c'est même presque 3 qu'il faudrait acheter. Mais là encore, il faut l'acheter vraiment à 104 euros pour avoir quelque chose de correct. Hein. Parce qu'autrement, on va dire que la réduction est vraiment trop pas assez bonne. Mais pour autant, il y a une unité dedans qui est vraiment très très forte. Là, le fameux canon sur ses grandes pattes, là, qui est plutôt intéressant. Donc oui, acheter en double ou en triple. Mais bon, je l'aime bien parce que je veux faire des Nécrons et qu'il faut que je lui trouve des qualités. Mais d'un point de vue purement, on va dire, fonctionnel, c'est pas top top. Ensuite, vous avez le culte Genestealer, où vous avez une ristourne de 27%, 380 points et 17. Alors, c'est une combat de patrol un peu bizarre. Vous avez un personnage qui est monté sur moto. Vous avez 5 motos. Vous avez ensuite des espèces d'hybrides. Et une espèce de camionnette, de petit véhicule. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. Bon, j'aime pas le culte Genestealer, comme les tyrannides, mais voilà, pour moi, c'est vraiment... j'aime pas. Donc, je vais pas vous dire qu'elle est bien. Objectivement, elle est pas top. Hein, voilà, une ristourne qui est moyenne, un nombre de points d'armée faible, et un nombre de figurines qui est, on va dire, dans une moyenne basse. Alors on arrive alors au truc vraiment complètement foiré, complètement, l'Astra Militarum. Alors là c'est vraiment, je pense pour moi, avec les Space Marines, quand même, mais au moins les Space Marines, ils ont quelque chose, c'est qu'ils ont une cohérence. C'est des Space Marines, voilà. L'Astra Militarum, c'est juste une grosse, énorme merde. Voilà. Là encore, on se retrouve avec une Kill Team qui coûte 55 euros. Donc j'ai retiré 5 euros pour tenir compte du fait que dans la boîte, on ne trouve pas ces pions. Hein, donc les gros pions en carton qu'on trouve dans la Kill Team. Donc je l'ai simplement mise à 50 euros. Puisque pour tenir compte de ce fait. Mais donc on trouve donc une escouade de commandement Cadian qui ne commande rien parce qu'il n'y a pas d'unité Cadian. Et pour rappel, hein, c'est la sortie des Kriegs et dedans vous n'avez aucune unité Kriegs. Vous avez des chevaliers, des cavaliers 1 là, voilà, et c'est tout ce que vous avez. Et des Karskins qui sont une troupe d'élite, donc la fameuse Kill Team, et qui ne peut pas être commandée par l'autre. Enfin, voilà, il n'y a aucune cohérence.
la cavalerie, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Et là encore, on avait sorti la cavalerie de Krieg. Moi, je me serais attendu à... Alors, s'ils avaient fait une combat de patrol de la Death Krieg avec, je sais pas, des ingénieurs, par exemple, des ingénieurs de combat, deux groupes de 10, un personnage, deux groupes de cavalerie, ok, les gens auraient acheté en disant c'est génial, on a de la Death Corp, on a de la Krieg, mais là c'est n'importe quoi. Vous avez tout et n'importe quoi. Donc un score au niveau de points d'armée qui est juste ridicule et 25 figurines. Les 10 cavaliers, les 10 Krieg, non, même pas les 10 Krieg, qu'est-ce que je raconte si, il y a 10 Krieg, et les 5 du commandement. Voilà, 3,7, je trouve que c'est bien payé, et elle ne doit ça qu'à la présence de cette combat de patrol que, personnellement, je mettrais même à 45 €, voire à 44 €, qui, je crois, était le prix de cette combat de patrol. C'est tout simplement une grosse merde. L'Astra Militarum, c'est vraiment la honte complète de cette porte. Et on arrive alors ceux qui ont été les plus mal lotis, mais pour autant, on va dire, pas forcément les plus mauvais. J'ai parlé de l'Adeptus Mechanicus. Alors l'Adeptus Mechanicus, c'est un peu la catastrophe ambulante. C'est 28% de ristourne, ce qui n'est pas négligeable. 300 points parce que, ben voilà, l'Adeptus Mechanicus, c'est une armée de pied-taille, quoi. Il y a de la figurine, et c'est maintenant je m'en aperçois. Et donc vraiment, je veux dire, il faut du nombre sur la table. Les unités ne coûtent absolument rien. Et ça, c'est dramatique. 300 points d'armée avec 19 figurines. Je crois que c'est, à part les agents impériaux qui arrivent à faire par un ratio encore pire, c'est quand même une catastrophe ambulante. Pour autant, la combat de patrol, à mes yeux, n'est pas forcément inintéressante, hein. Vous avez 3 stérilisateurs, non, vous avez 3 cavaliers, vous avez 5 stérilisateurs, vous avez 5, on va dire, rangers, ou voilà, vous en avez 10, donc 10, 15, 16, 17, 18 et un 19. Voilà. C'est pas totalement nul, hein, franchement. En acheter deux, ça pourrait se justifier. Là encore, si on le trouve à 104 €, parce que il vous faut vraiment beaucoup d'unités. Et les stérilisateurs, c'est pas des mauvaises unités. La cavalerie, pour le coup, elle est vraiment très différente. C'est vraiment très mécanique dans le sens propre du terme. Et je dirais que presque ça vaut le coup, hein. Voilà, vous avez trois groupes de 5 stérilisateurs, 3 groupes de cavalerie, et vous en avez que pour 900 points. Et vous en avez pour 300 €. Ça serait presque intéressant. Après, vous complétez ça avec les canons là, sur chenilles, quelques robots castellans. Il y a les araignées, les dunes, je ne sais plus quoi. Vous complétez ça avec de l'artillerie lourde pour vraiment casser du heavy. Et ça peut faire une très très bonne base. Mais déjà deux, franchement, moi je trouve que ça n'est pas complètement idiot. Et j'étais plutôt parti sur ces deux achats. Mais pour l'instant, je vais le mettre un petit peu en stand-by. Je verrai la prochaine combat de patrol, ce qui sortira. Et donc, on arrive sur la honte des hontes, la combat de patrol Space Marine, qui est quand même la méga grosse bousasse. Une ristourne qui est absolument dégueulasse, 11%. Même à 104 €, je ne sais même pas si vous atteignez les 30%, même pas, vous êtes à 29. Donc c'est juste limite, quoi. Et le seul truc positif, c'est que ça fait 430 points. Mais vous avez quoi? Vous avez 5 Terminators, vous avez 5 flemmes, voilà, des Space Marines avec un lance-flamme, et vous avez 2 personnages en armure Terminator, mais c'est vraiment d'une nullité complète et totale. Franchement, je crois quand même que c'est celle qui est quand même qui bat tous les records. Donc voilà, donc lesquels sont intéressants? Bon, moi, celle qui m'intéresse clairement, c'est plutôt celle vers lesquelles je vais me développer, donc World Eater, parce que
Donc j'ai pas eu la 9e, donc celle-là, elle me paraît intéressante parce qu'elle vient compléter ma boîte de la V9. Les Eldar, parce que c'est une très bonne boîte au niveau des figurines. On a vraiment que de l'élite dedans. On n'a que de l'élite. Et là encore, elle vient compléter ma boîte V9. Oui, bah ça, 2, voilà, parce que ça vous fait. Mais pour l'instant, je vais attendre les prochains. Space Marine du Chaos, oui, mais non. Oui, mais bon, mais ça, je veux dire, 2 fois, ça ferait beaucoup. Empereur Children, bon, ça m'intéresse pas. Death Guard, oui, 1 fois, 2 fois, c'est bien, moi je trouve. Dark Angel, oui, c'est une taux, bon. Necron, bah 2, oui, parce que je veux dire, il y a une super arme dedans. Et puis il y a des bons combattants au corps à corps. Culte Genestealer, bon bah il faut aimer ça. Astra Militarum, absolument pas. Grosse merde. Enfin franchement, t'as pas l'impression de commencer une armée avec ça. C'est vraiment la grosse bousasse. L'Adeptus Mechanicus, on a l'impression d'avoir une armée, mais on n'a aucun point dedans. Donc franchement, faire une combat de patrol avec ça, je ne sais pas comment on y arrive. Mais oui, on peut en acheter 2, on peut en acheter 3, parce que je veux dire que les troupes en elles-mêmes sont pas mauvaises, hein. Je veux dire, les stérilisateurs, bah, c'est plutôt réputé. Les troupes de base, ça dépend lesquels types vous prenez, si c'est des rangers ou les entre guillemets normaux, voilà. Mais c'est pas inintéressant, mais le problème, on va dire, la problématique, c'est qu'ils auraient peut-être dû mettre une unité en plus, dépasser les 38% pour faire du 36%, pour arriver à 350, voilà, et puis mettre des canons, alors je dis pas les 2 gros Castellans, là, les robots Castellans, mais enfin, voilà, les serviteurs qui sont montés sur des chenilles avec leurs gros canons, un groupe de 3, et ça donnait du punch, ça faisait un bon coup, un bon boost au niveau des points d'armée, et vraiment, on atteignait presque les 400 points, ça aurait été super. Et voilà, on aurait plus de 28%, on aurait peut-être 35%, et on avait 21%, et là, ça aurait été une très bonne combat de patron. Mais là, franchement, elle est, elle est pas mauvaise en termes de diversité, mais elle est complètement foutue en l'air par le nombre de points désespérément bas. Voilà, il récolte 1 point. S'il était à 320, 340, 350 points, voilà, il passait sur du 3-7. Voilà, mais là, franchement, pour moi, c'est vraiment des radins. Ils ont vraiment joué sur la- faire un peu de quantité, mais plutôt que de mettre les 3 cavaliers, ils auraient dû mettre les 3 mecs avec leurs gros canons, et puis c'est tout, quoi. Et bon, voilà. Mais vraiment, les 2 que je recommande pas, c'est le Space Marine, l'Astra Militarum, qui sont vraiment juste de la merde. Voilà, de la merde. Les autres, on peut toujours leur trouver un intérêt. Les Nécrons, le gros gun du Nécron. Les taux, bah, vous avez des transports, et au bout du compte, c'est quand même une bonne base pour commencer quelque chose. Les Dark Angel, ouais, 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 ouais. Ouais, mais après, bon, après, les agents impériaux, pareil, c'est quelque chose qui est complètement con. Il n'y a même pas un inquisiteur, il y a, je vous dis, 20 CRS de l'espace dont tout le monde se fout. Enfin voilà, j'espère qu'ils vont refaire des agents impériaux un peu. Et mon souhait, c'est qu'ils fassent avec des cosmo-marins, parce que j'aimerais bien voir les cosmo-marins, sans avoir à m'acheter une kill team, mais je m'achèterai sûrement la kill team des cosmos marins. Mais oui, j'aimerais avoir des cosmos marins, parce que bah, quand on joue par exemple à Rogue Trader, les Rogue Traders, bah, ils ont des marins qui les accompagnent. Et les cosmos marins, voilà, c'est très très bien. Alors on leur met un petit peu les CRS de l'espace pour faire les gardes du corps, mais on va dire que des cosmos marins, ça serait plus sympa pour moi. Mais en même temps, voyez-vous, je peux pas. Alors, j'achèterai pas les agents impériaux, hein, clairement, bah, parce que déjà, les inquisiteurs, j'ai 2 boîtes. J'avais une boîte que j'avais achetée il y a longtemps, quand je l'avais trouvée à pas cher du tout. Puis je l'ai eu dans la combat de patrol.
des agents impériaux parce qu'il y avait des sœurs de bataille dedans, et surtout un véhicule qui lance le lance-flamme là. Et donc je l'avais pris, ne serait-ce que pour cette partie. Le prêtre, tout ça, qui peut se jouer aussi avec les sœurs de bataille. Donc j'ai été intéressé par ça. Mais dedans, il y avait aussi, je crois, 10 ou 20, non 10, pareil, CRS de l'espace. Et les CRS de l'espace, je les avais aussi achetés aux anciens prix, donc une quarantaine d'euros. Donc c'est quelque chose, voilà, j'en ai 20, mais j'en ai rien à foutre, moi. Donc à la rigueur, j'aurai 12-13, mais qui pourront avoir tous les équipements différents. Mais voilà, ça me permettra de... Voilà, ça, j'en aurai 20, mais c'est tout. Donc c'est un peu bizarre. Agents impériaux, pour moi, c'est le problème des agents impériaux, c'est que c'est clairement pas quelque chose qui a été pris au sérieux. En gros, on a mis ça pour mettre un petit peu des unités qu'on avait, dont on savait pas quoi foutre, et on a dit, allez, bon, c'est l'Inquisition, hop, les équipes d'inquisiteurs, c'est 6 personnages, et pourtant, mais qui doivent être accompagnés par ces fameux CRS de l'espace, par ces fameux... voilà, donc ils doivent être accompagnés, parce que s'ils étaient seuls, ils sont d'une telle... ils sont vraiment pas puissants, quoi. Vous mettez à côté de ça des Space Marines du chaos, vous mettez, même s'ils sont pas beaucoup, vous mettez, je sais pas, des Eldar, vous avez des Eldari, des Drukhari, ils vont les tailler en pièces, donc c'est... Voilà, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Donc les agents impériaux, ils se retrouvent là, tout simplement, là encore, parce que, je veux dire, le coût des combats de patrol, là, c'est 44 euros, là, c'est 55 euros. Donc c'est 39% de réduction. Et là, là, il arrive premier, hein, parce que là, en fait, j'ai fait ici, c'est caché. Il arrive premier. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est complètement bizarre, parce que, en fait, personne ne joue ce truc-là. Voilà, personne ne joue cette faction. Et pourtant, voilà, c'est une des boîtes les plus intéressantes d'un point de vue ristourne. Un grand nombre de persos, mais c'est tous les mêmes. C'est vraiment pas intéressant du tout. Et puis 33 personnes, c'est parce que vous avez deux chiens, et puis vous avez deux figurines, deux marqueurs qui doivent aussi avec les CRS de l'espace, là. Donc ça te fait 4 fausses figurines. Enfin, les chiens ont un profil, mais pas le reste. Donc voilà, c'est pas une boîte à prendre, sauf si vous voulez avoir une kill team pour pas cher, et puis que vous avez le jeu. Donc vous aurez les CRS de l'espace plus une équipe inquisitoriale, c'est très bien parce que les deux se complètent, hein. Donc ça sera super. Et puis vous aurez un assassin, vous aurez un prêtre, du Ministerum, mais franchement, c'est pas top. Elle est pas intéressante. Donc Astra Militarum, bon acheté à la poubelle. Space Marine, bon acheté à la poubelle. Agents impériaux, qui veut acheter les agents impériaux? Personne. Sauf pour faire du jeu de rôle, notamment dans Rogue Trader, parce que c'est des types d'unités qu'on trouve assez fréquemment. Voilà, donc, eh bien écoutez, je suis un peu surpris. Bon, l'Adeptus Mechanicus, je savais que c'était une catastrophe, hein. L'Astra Militarum, de toute façon, je n'avais aucun amour pour cette combat de patrol, surtout par rapport à l'ancienne, et là encore, on est obligé de faire une comparaison, où là, on avait une vraie cohérence, un groupe de commandement Cadian, deux groupes d'infanterie Cadian, un marcheur d'infanterie Cadian, 2 pièces d'artillerie Cadian. Voilà, c'était une armée Cadian. On était sûr c'était une valeur sûre. Ça avait un peu plus de points. Il y avait une bonne économie. Il y avait un peu plus de points. Il y avait 25, 26, 27, 28 figurines. Donc on était vraiment sur quelque chose d'intéressant. Là, on est juste sur une honte vraiment scandaleuse. C'est vraiment la combat de patrol. Alors, je vous dis, hein, c'est celle que je trouve la moins intéressante parce qu'elle n'a aucune cohérence. Les Space Marines, au moins, c'est des Space Marines. Voilà.
c'est des Space Marines, vous avez 2 chefs, vous avez un capitaine, vous avez un libraire, vous avez 5 Terminators, vous avez 5... Putain, pourquoi ils en ont pas mis 10, bordel? Et puis voilà, ils faisaient pas 11, ça dépassait les 430 points, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Là, c'est juste lamentable. Enfin, franchement, du Space Marine à 11%, qui va acheter cette merde? Franchement. Et les agents impériaux qui est, voilà, si tu veux acheter la Kill Team pas cher, 104 euros, t'en as 3, t'as vraiment une bonne ristourne. Mais t'as pas les cartes, c'est tout. Mais si t'as la boîte de base, t'en as pas besoin, t'as déjà les pions, c'est simplement qu'ils sont pas à l'effigie des agents impériaux, mais moi j'avoue que c'est des vieilles, donc j'ai pas les cartons, j'ai pas les pions non plus. Voilà, bon, moi ça m'a fait plaisir de faire ça, et puis je vais en profiter pour suivre un petit peu à chaque fois qu'il va y avoir une sortie, pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que c'est quand même intéressant de voir ce genre de choses. Je le remets dans l'ordre, je sauvegarde, et je vous dis une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.